Bien que je sois fermement convaincu que les spécifications ou les fonctionnalités d'une montre ont leurs limites, l'achat d'une montre peut être fortement influencé par une connexion émotionnelle. Trouver une montre qui surpasse les attentes en spécifications peut vraiment rendre l'ensemble plus attrayant. Aujourd'hui, la plupart des montres au bon rapport qualité-prix sont déjà bien connues du grand public. Mais de temps en temps, il y a une montre qui n'est probablement pas autant appréciée qu'elle le devrait par la communauté des collectionneurs, et dans la plupart des cas, c'est parce qu'elle vient d'une marque plus petite. Aujourd'hui, nous allons découvrir une montre répondant à cette description, la Pro Trail de la marque familiale allemande Circula. Cette pièce constitue un ensemble complet pour un usage quotidien sur le papier avec une excellente portabilité, une étanchéité adaptée, un calibre de haute qualité à l'intérieur, une résistance au magnétisme, un boîtier résistant aux rayures, le tout pour environ 1000 $. Donc, Circula est une marque qui a ses racines à Pforzheim, dans la région de la Forêt-Noire en Allemagne, un centre important pour l'horlogerie dans tout le pays. Dirigée aujourd'hui par la troisième génération de la famille Huber, Heinz Huber a fondé l'entreprise en 1955 après avoir travaillé dans l'entreprise familiale de vente en gros de montres Huber & Company qui avait été créée en 1926. Il a choisi le nom Circula en référence au balancier circulaire des mouvements mécaniques, un hommage à sa passion pour les traditions de l'horlogerie. Circula a fabriqué une large gamme de montres de qualité axées sur les montres-outils mécaniques comme les montres de plongée et les chronographes. La crise du quartz a durement touché l'entreprise dans les années 1970, la forçant à se tourner vers la production de montres à quartz pour rester compétitive. Le fils de Heinz, Klaus Dieter, a dirigé l'entreprise à partir du milieu des années 80 en se concentrant sur le secteur de la vente en gros, mais la marque a mis un nouvel accent sur l'horlogerie lorsque la troisième génération a rejoint l'entreprise. Puis vient le petit-fils de Heinz, Cornelius, qui a pris les rênes en 2019. Sous sa direction, Circula s'est repositionné pour toucher davantage une clientèle de collectionneurs en commençant par une campagne Kickstarter qui a débuté avec une série de montres inspirées des designs historiques des années 1950. Circula a ensuite lancé l'Aquasport, une montre de plongée inspirée des années 1970 qui a permis à la marque de toucher un nouveau public et reste aujourd'hui un pilier de leur collection. La Pro Trail, cependant, sortie pour la première fois en 2022, est la montre de tous les jours de la marque, offrant une robustesse remarquable et reprenant les concepts de référence allemandes comme Zen, avec des traitements de dureté du boîtier et une résistance magnétique parmi les meilleurs de sa catégorie. La première fois que j'ai entendu parler de la Circula Pro Trail, c'était peu après sa sortie. Des personnes de mon entourage en avaient une et je trouvais cela intéressant. Un autre jour à Watches and Wonders, je ne me souviens plus de l'année, j'étais dans un bus à Genève, utilisant les transports en commun pour aller au PAL Expo. Et puis, il y a d'autres salons qui se déroulent en ville à ce moment-là. Et j'ai croisé Cornelius, le petit-fils du fondateur, dans un bus lorsque j'étais à Watches and Wonders. C'était un rapide bonjour et au revoir, et j'ai pu voir la montre qu'il portait au poignet. Si je me souviens bien, c'était une Pro Trail. Et depuis ce moment-là, j'ai toujours suivi cette marque de loin, appréciant ce qu'ils font. C'est vraiment cool pour ce qu'ils proposent à ce prix-là. Et il n'y a jamais eu un moment où j'ai vraiment examiné cette pièce de plus près en la mettant véritablement en avant sur la chaîne. Cela s'arrête aujourd'hui car nous allons examiner plusieurs modèles de Pro Trail, dont la version sable la plus vendue de la marque. Dès le premier regard, la Pro Trail ne ressemble pas à une montre de terrain classique. L'angularité du boîtier lui confère un style très moderne. Rassurez-vous, son apparence robuste n'est pas qu'une posture. Plus vous l'observez, plus vous voyez que cette montre est encore plus fonctionnelle qu'elle en a l'air. Le boîtier en acier inoxydable sablé subit un procédé exclusif de durcissement à basse température, diffusant du carbone en surface sans former de carbure de chrome indésirable, ce qui évite l'écaillage et maintient la résistance à la corrosion. La surface obtenue affiche une dureté de 1200 sur l'échelle de Vickers, ce qui la place bien au-dessus de l'acier inoxydable non traité, qui présente généralement une dureté comprise entre 150 et 300. C'est sans doute l'une des montres les plus abordables à recevoir ce traitement de boîtier. Je pense que la plus célèbre et juste au-dessus de ce prix serait Zen, avec leur boîtier tégimenté, mais 1200 Vickers à ce prix, c'est vraiment fou et c'est quelque chose qu'on ne voit généralement pas. Si vous préférez un style discret, Circula propose aussi un modèle avec boîtier à revêtement DLC noir. Côté dimension, elle reste facile à porter avec un diamètre de 40 mm, une hauteur de boîtier de 12,5 mm et une longueur corne à corne de 46 mm, ce qui devrait permettre à une grande variété de poignets de porter cette montre.
La surface anguleuse évoque une agressivité avec sa finition mate, rehaussée d'un polissage sur la facette près de la lunette. L'un des éléments de design les plus marquants provient de la section encastrée du boîtier, qui présente une texture presque granuleuse, offrant beaucoup d'intérêt visuel tout en renforçant l'aspect utilitaire de la montre. Le cadran est protégé par un verre saphir bombé, offrant une vue claire grâce au double anti-reflet interne. La couronne vissée siglée garantit une étanchéité jusqu'à 150 mètres, une spécification élevée pour une montre de terrain. Le fond plein vissé arbore une gravure simple d'une carte topographique. Le traitement du boîtier était l'une de ses caractéristiques discrètes réservées aux connaisseurs de cette montre. Cependant, il y en a une autre qui n'est pas visible au premier abord, mais qui peut vous surprendre à mesure que vous en apprenez davantage. Et la ProTrail va également être équipée d'une cage interne en fer doux entourant le mouvement, ce qui augmente la résistance magnétique à 80 000 ampères par mètre, soit 1000 Gauss. Or, la norme ISO 764 pour le magnétisme dans les montres ne demande que 4800 ampères par mètre. Donc, en d'autres termes, la ProTrail offre une résistance magnétique 16 fois supérieure à la norme ISO. Pour l'expérience au poignet, la ProTrail propose des options sur bracelet textile ou sur bracelet métal. Le bracelet est en toile de nylon assortie avec une doublure en cuir confortable dessous. Le bracelet aura des barrettes à ressort à dégagement rapide et une boucle ardillon en acier inoxydable signée finition sablée assortie, offrant la même résistance aux rayures que le boîtier. Aucun compromis n'a donc été fait. Le bracelet à 3 maillons reçoit aussi une finition durcie, assurant une qualité de fabrication à toute épreuve, ou presque. Les maillons sont vissés pour plus de sécurité. L'intérieur fraisé en forme de ciseaux du fermoir présente un aspect perlage tourné et le fermoir est équipé de 2 boutons poussoirs ainsi que d'un micro-ajustement sans outil. En bonus, si vous choisissez un bracelet avec votre ProTrail, Circula ajoutera un bracelet supplémentaire dans le pack. Et si vous décidez d'essayer d'autres bracelets, l'entrecorne de 20 mm vous offrira un large choix d'options. En passant au cadran de la ProTrail, il s'agit d'un cadran qui privilégie la lisibilité avant tout. Plusieurs variantes sont disponibles, dont le gris, un ton brun appelé terre d'ombre, un vert terreux, le noir classique, et la plus populaire, d'après ce que j'ai compris, est la version sable, qui présente quelques différences esthétiques par rapport aux autres. Pour les autres coloris, le format reste identique. Le bord extérieur comporte un chemin de fer des minutes avec des points lumineux toutes les 5 minutes. Juste à l'intérieur de la minuterie, on trouve de grands chiffres arabes imprimés pour les heures, également dotés de super luminova et placés sur un fond mat. Près du centre du cadran, une échelle horaire arabe sur 24 heures est imprimée sur un fond à lignes concentriques, ajoutant un intérêt visuel. Le texte sur le cadran est minimal, avec le logo circulaire sous le 12 et ProTrail placé au-dessus de la mention anti-magnétique, au-dessus du 6. Chaque variante de couleur utilise des couleurs d'accent différentes pour les éléments imprimés, mais elles complètent toutes très bien la couleur de leur cadran. Les aiguilles brossées sont suffisamment larges avec un profil qui rappelle un glaive, ce qui garantit une lecture facile d'un simple coup d'œil. Les aiguilles argentées contiennent le même matériau luminescent suisse que les marquages du cadran et la pointe de l'aiguille des secondes est assortie. En ce qui concerne la variante couleur sable mentionnée précédemment, c'est ici que l'on remarque quelques différences notables au niveau du cadran. Les premières versions du cadran kaki avaient le même cadran intérieur que les autres, tandis que les plus récentes arborent une texture granuleuse rappelant le sable. Une autre différence, c'est que nous avons des aiguilles bleuies par traitement thermique, donc elles sont chauffées afin qu'une couche d'oxyde se forme sur ces aiguilles, ce qui est magnifique à regarder, mais cela ajoute aussi une certaine résistance à la corrosion. Le texte du cadran est réalisé en noir et bleu, ce qui correspond étroitement à la couleur des aiguilles, apportant ainsi une apparence cohérente à l'ensemble. Et la dernière différence concerne l'utilisation de matières luminescentes. Alors que les aiguilles sont normalement recouvertes de matière luminescente, les marquages du cadran ne le sont pas. La partie extérieure du cadran est entièrement recouverte de matière luminescente, un choix de design offrant un contraste maximal jour et nuit. Très bien, une petite mise à jour. Pendant le montage, de nouvelles informations sur le mouvement de cette montre sont apparues et j'ai jugé important de les inclure dans la vidéo. Maintenant, bien que les modèles que nous avons testés n'en étaient pas équipés, il semble que Circula ait depuis remplacé le mouvement SW2001 utilisé dans la ProTrail par le nouveau calibre SW2002, protégé des champs magnétiques, comme déjà mentionné, grâce à cette structure interne en fer doux. Et la grande nouvelle, c'est que Celite a augmenté la réserve de marche de 41 heures à 65 heures, ce qui met la marque au même niveau que beaucoup de concurrents.
Et la Pro Trail sera équipée de la version SW2002B de grade élaboré qui supprime la fonction date afin qu'il n'y ait pas de position fantôme avec la couronne. De plus, le mouvement sera réglé en interne avec une précision de -5 à +7 secondes par jour et la marque indique que les prix de la Pro Trail seront de 1090 $ sur bracelet avec ce nouveau mouvement et de 1290 $ sur le bracelet métallique. Environ 100 de plus par version me paraît raisonnable vu l'amélioration du mouvement. Le SW200 s'est imposé comme un remplaçant direct de le ITA 2824-2. De nos jours, l'approvisionnement en mouvement UTA pour les marques en dehors du groupe Swatch a pratiquement disparu. De plus, ce grade élaboré améliore la finition du mouvement et offre une plage de réglage annoncée supérieure en sortie d'usine. Le calibre oscille à 28 800 alternances heure, 4 Hz, avec stop seconde et remontage manuel. Le stop seconde fige la trotteuse quand la couronne est tirée à fond. Il possède 26 rubis, soit un de plus que l'ITA 2824. Le SW200 possède aussi un ressort de barillet NivaFlex, une protection Incabloc contre les chocs et un rotor de remontage bidirectionnel. Voici donc quelques réflexions finales. Même si 1000 $ ne représentent plus ce qu'ils représentaient il y a quelques années, que ce soit dans l'horlogerie ou dans la vie en général, cela reste une somme importante à dépenser pour quoi que ce soit. Bonne nouvelle, avec un budget de 1000 $, le marché horloger offre de nombreuses options. Aujourd'hui, de nombreuses pièces de marque comme Hamilton, Seiko, Tissot ainsi qu'une longue liste d'autres micro-marques et autres seront bien documentées par la communauté dans cette gamme de prix. Choisir celle qui vous convient, comme dit plus tôt, relève à la fois de la logique et de l'émotion. Et ce n'est qu'en trouvant un équilibre entre ces deux perspectives opposées que vous ferez le bon choix. Ce qui ressort systématiquement comme la caractéristique dominante à ce niveau, c'est cette idée de rapport qualité-prix. Cette catégorie non officielle est souvent représentée par la liste des caractéristiques sur une fiche technique où une montre peut offrir plus que ses concurrentes. La Pro Trail est un sujet de discussion intéressant et une leçon pour les collectionneurs, car sur le papier, c'est sans doute la montre la plus complète à 1000 $. Rappelons simplement ses spécifications ici. 150 mètres de résistance à l'eau, un verre saphir avec un excellent traitement anti-reflet, un traitement de durcissement du boîtier qui résistera aux rayures et une dureté plusieurs fois supérieure à celle de l'acier inoxydable ou du titane standard. Vous avez une cage en fer doux avec une résistance magnétique jusqu'à 1000 Gauss, une luminescence exceptionnelle, des aiguilles bleues traitées thermiquement, un calibre de qualité supérieure, un mouvement réglé juste en dehors des normes COSC, un bracelet robuste avec à nouveau ce traitement de surface, des composants du bracelet usinés et vous bénéficiez d'un micro-ajustement à la volée pour l'accompagner. Vous exprimez cela à voix haute. Entendez le prix demandé d'environ 1000 $ sur bracelet et pensez que ce serait la montre la plus vendue, avec toutes les fonctionnalités nécessaires. Et même si je pense que cette montre mérite plus d'attention, elle sert de rappel important aux passionnés. Les montres peuvent nous impressionner avec leurs fonctionnalités, et nous sommes souvent très prompts à demander aux marques d'inclure de nouvelles fonctionnalités dans des modèles existants. Si vous regardez votre collection et vous demandez pourquoi vous aimez cette montre, j'imagine que votre réponse ne sera pas l'étanchéité ou les caractéristiques techniques sur une fiche, c'est plutôt votre intérêt pour son design. Comment vous identifiez-vous à une pièce et comment elle exprime quelque chose de vous? Peut-être que c'est l'histoire de la famille du modèle ou mieux encore, votre lien sentimental avec la montre. Pour résumer cette circula, comme cela a été évoqué, c'est une excellente illustration de cette idée. Sur le papier, c'est une montre incroyable et une excellente montre en soi. Et je pense que plus de gens devraient commencer à s'intéresser à cette montre et à l'envisager, parce que je ne pense pas que ce soit une marque que beaucoup de gens connaissent. Mais cela sert aussi de bon rappel que ce n'est pas seulement une question de caractéristiques techniques sur une fiche technique, ce n'est pas pour ça qu'on achète une montre au final. Cela doit être une part d'expression personnelle, et cela ne devrait jamais être sacrifié dans la recherche du meilleur rapport qualité-prix. Et dans le monde de la collection de montres, si tout se résumait simplement à cette idée de caractéristiques sur une fiche, ce ne serait pas aussi amusant en tant que collectionneur. Je ne veux pas faire partie de ce monde de collection. Aussi génial que soit cette circula, cette vidéo rappelle qu'il y a plus que les caractéristiques techniques. Mais voilà mon avis sur la Circula Pro Trail. Sur le papier, c'est peut-être la montre la plus performante de sa catégorie à 1000 $. Vous avez entendu toutes ces caractéristiques, c'est fou tout ce qu'ils ont intégré dans cette montre qui concurrence vraiment les autres sur ce point.
Mais encore une fois, une montre, c'est plus que ça. Mais les gars, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, ça me fait vraiment plaisir. Aussi, si vous possédez cette montre, laissez vos commentaires ci-dessous. J'ai déjà parlé de cette montre sur la chaîne, mais c'est sûrement la mise en avant la plus importante que j'en ai faite. Avant, c'était surtout des listes. C'est ma première revue complète de cette pièce et je suis vraiment impressionné par leur travail. Rendez-vous aussi sur teddybaldassar.com, revendeur agréé de plus de 35 marques. Chaque achat sur notre site bénéficie d'une expédition rapide, d'un service client dédié et d'une garantie complète du fabricant pour tous les produits que nous proposons. Si vous passez à Cleveland, Ohio, venez découvrir notre nouveau magasin phare. Nous serions ravis de vous accueillir et de vous conseiller pour votre prochaine montre. Ce nouveau magasin m'enthousiasme vraiment. Si vous n'êtes pas dans la région pour nous rejoindre lors d'un événement, assurez-vous de vous inscrire à nos événements sur notre site web. Beaucoup d'entre eux valent vraiment la peine d'être vécus. Nous avons également un événement Grand Seiko à venir, donc il y a plein de choses sympas à venir dans lesquelles vous pourrez vous plonger. J'aimerais vous rencontrer lors de futurs événements et échanger avec les abonnés de la chaîne. Merci encore beaucoup d'avoir regardé, prenez soin de vous, à très bientôt.